Les prix Hugo, Nebula et Locus, véritables institutions dans le monde anglophone, laissent-ils leur empreinte sur la science-fiction française? Peut-on vraiment parler d'une influence directe sur nos auteurs et éditeurs, ou sont-ils simplement des trophées admirés de loin? Entre les traductions qui traversent l'Atlantique et les créations originales en France, ces prix ont-ils le pouvoir de façonner notre paysage littéraire? Voyons comment ces distinctions internationales résonnent, ou pas, dans l'univers de la SF francophone. La France, avec sa tradition propre de science-fiction, influencée par des auteurs comme Jules Verne et René Barjavel, s'est progressivement ouverte à des idées venues d'outre-Atlantique, en partie grâce à ces prix. En tant que référence dans le monde anglo-saxon, ils servent de point d'entrée pour de nombreux auteurs et éditeurs français qui suivent de près l'actualité des œuvres primées. Dans ce contexte, ces prix introduisent souvent de nouvelles tendances, comme le cyberpunk, oui, par exemple avec Neuromancer de William Gibson, Hugo et Nebula 1985, qui a ouvert la voie en France à des œuvres explorant les technologies, le numérique et leurs impacts sur l'humanité. Le roman de Michael Rock, irrigué par une langue et une pensée authentique, Temaon ouvre la voie à une science-fiction caribéenne cyberpunk, inventive et décoloniale. De même, des romans comme The Left Hand of Darkness, La main gauche de la nuit d'Ursula K. Le Guin, Hugo et Nebula 1970 ont permis de développer une science-fiction qui explore des questions de genre et de société, influence perceptible dans l'esprit d'auteurs français qui abordent les thèmes de l'identité et de la diversité. Considéré comme une figure importante de la SF française, Joël Vintrebert a écrit de nombreux ouvrages depuis 1980 qui abordent ces thématiques. Les Olympiades truquées, Le créateur chimérique, Les Amazones de Bohême. Quant à Sylvie Linné, novelliste française de science-fiction, elle traite également de questions essentielles liées au genre et à l'identité dans des œuvres telles que Fidèle à ton pas balancé ou l'Opéra de Chaillot. Par ailleurs, et bien que d'origine camerounaise, Reine Dibussy est une autrice francophone qui développe un univers de SF mêlant mythologie africaine et questions d'identité. Sa série en 4 tomes, Mulette à Co, explore ces thèmes. La littérature française en ressort enrichie, abordant des problématiques moins traditionnelles et plus modernes. Les lauréats anglo-saxons de ces prix ont souvent permis aux auteurs français de puiser dans une science-fiction engagée et politiquement active. À partir des années 1990 et 2000, les œuvres de science-fiction francophones se tournent elles aussi de plus en plus vers des questions de justice sociale, d'écologie et d'éthique technologique, inspirées par les succès critiques et populaires d'œuvres anglo-saxonnes comme Dune de Frank Herbert, Hugo et Nebula en 1966, Le Dispossessed, Les Dépossédés de Le Guin. En France, les éditeurs spécialisés en science-fiction, comme De Noël ou Le Bélial, surveillent de près les lauréats de ces prix, qui sont souvent perçus comme des gages de qualité et de succès potentiel. Par exemple, des œuvres récompensées, comme Ancillary Justice, la justice de l'ancillaire, d'Anne Leckie, Hugo, Nebula et Locus en 2014, ou The Free Body Problem, le problème à 3 corps de Liu Cixin, Hugo 2015, ont été traduites rapidement en français, rendant accessibles des œuvres très novatrices qui influencent alors la réception critique et populaire en France. Ces traductions ont aussi contribué à la formation d'un lectorat français plus ouvert aux influences extérieures et qui apprécie des œuvres moins conventionnelles que celles du circuit éditorial traditionnel. Les traducteurs eux-mêmes, fascinés par les mondes créés et les innovations stylistiques des lauréats, jouent un rôle majeur dans la diffusion des œuvres et leur impact culturel. De plus en plus d'auteurs francophones se sont eux-mêmes distingués dans ces circuits internationaux. Jean-Claude Dugnac, par exemple, est connu aux États-Unis pour ses nouvelles, et plusieurs auteurs français, comme Aliette de Boda, ont remporté des prix Nebula et Locus pour leurs œuvres écrites en anglais. Cette reconnaissance encourage une visibilité accrue de la science-fiction française dans le monde anglophone, consolidant les échanges entre ces deux traditions littéraires. Les œuvres primées à l'international, en particulier à partir des années 1970, ont introduit en France une science-fiction riche en questionnements sociaux et philosophiques. Des auteurs comme René Barjavel avec La Nuit des Temps en 1968 et Pierre Boulle avec La Planète des Singes en 1963 ont déjà exploré des thèmes profonds qui trouvent écho dans les œuvres anglo-saxonnes récompensées telles que la dystopie, l'écologie et les relations humaines au sein de sociétés alternatives. Cependant, c'est véritablement avec des écrivains des années 1980 et 1990 que l'on voit se dessiner une SF française moderne, la nouvelle science-fiction française, avec des auteurs comme Roland C. Wagner,
Les futurs mystères de Paris, abordent des thèmes comme la culture populaire, la politique et le rôle de l'imaginaire dans une société technologique, montrant une influence partagée entre les traditions anglo-saxonnes et françaises. Alain Damasio, l'un des auteurs les plus productifs de la science-fiction française, est souvent cité comme un exemple de cette SF française influencée par les tendances anglo-saxonnes primées. Avec des œuvres comme La Horde du Contrevent, en 2004, Damasio revisite les conventions du genre en mêlant une prose poétique à des termes existentiels et politiques, en explorant les limites du collectif, de la résistance et de l'identité individuelle au sein du groupe. Inspiré en partie par des œuvres primées comme Dune de Frank Herbert ou The Left Hand of Darkness d'Ursula K. Le Guin, que nous avons vu, Damasio inscrit ses récits dans des univers complexes. Quelques auteurs français ou francophones ont réussi à percer les frontières linguistiques et obtenir des prix prestigieux comme le Nebula ou le Locus, bien que ce soit souvent grâce à des œuvres écrites en anglais. C'est le cas d'Aliette de Baudard, dont nous avons déjà parlé, autrice franco-vietnamienne qui a remporté le prix Nebula pour ses nouvelles et plusieurs prix Locus. Ses œuvres, influencées par des mythologies asiatiques et un regard unique sur la diversité culturelle, apportent un souffle nouveau à la SF mondiale, en mêlant technologie futuriste et tradition ancienne. Les lauréats des prix Hugo, Nebula et Locus ont souvent exploré des termes écologiques, avec des œuvres marquantes, comme Dune, une fois de plus, ou encore The Water Knife de Paolo Bacigalupi. En France, Jean-Marc Ligny est devenu une figure de proue de la science-fiction écologique avec des romans comme Aquatm et Exode. Ces récits mettent en avant des enjeux climatiques globaux et projettent un futur où la survie humaine est intrinsèquement liée à la préservation des ressources naturelles. Les œuvres de Ligny rappellent l'influence d'une SF internationale engagée, qui montre les implications de nos choix actuels sur le futur de la planète. Ces thématiques, qui sont devenues un aspect central des œuvres anglo-saxonnes primées, ont également trouvé un écho en France, contribuant à ce que la SF soit un vecteur d'alerte écologique. Et bien sûr, pouce en haut, commentaire en bas, abonnez-vous, rabonnez-vous. Et n'oubliez pas la littérature SF. C'est un piège. I'll make you move like your boots are on fire. I'll make you jump like you touch a light.